Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'une personne qui est perverse narcissique peut installer comme un virus dans ton cerveau pour te contrôler. Et parfois, même après la rupture amoureuse, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer précisément comment est-ce qu'il a mis ce virus dans votre cerveau et surtout comment faire pour l'enlever. Si ça vous tente, si le sujet vous intéresse, si vous l'avez vécu, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Tous les éléments vont construire le schéma logique, la réflexion, pour arriver à la fin à comprendre comment faire pour se comporter différemment et que ça parte quasiment en un claquement de doigts. Mais si on voit que la fin, que le début, ça ne fonctionne pas. Certaines personnes restent traumatisées à vie, même longtemps après la rupture amoureuse, ou alors si le narcissique est dans la famille, c'est même longtemps après avoir coupé le contact avec cette personne. Parce qu'il est facile de tomber dans un piège qu'on va voir aujourd'hui. On va aussi découvrir que la mythologie ancienne, les films au cinéma, les livres, les contes pour enfants parlent très souvent de ce qu'on va voir aujourd'hui. À mon sens, les pervers narcissiques ont toujours existé depuis l'origine des temps et ils ont été décrits par la religion, par les films, par les livres, par les contes, par les mythologies, de certaines manières, ce qui fait que finalement, ce qu'on vit ne nous paraît pas étrange, parce qu'on a déjà lu sous d'autres formes avant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Si votre cas est spécifique, contactez-moi. Il y a un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. Cette vidéo m'est très grandement inspirée par une vidéo de Sam Vaknin en anglais qui dure à peu près 1 heure. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci, juste en dessous si vous souhaitez voir la version complète en anglais. Première étape, lorsqu'une personne veut te manipuler, c'est de te mettre sur un piédestal. On peut avoir du mal à comprendre ça. Mais en réalité, l'être humain passe par différentes phases dans une journée. Admettons que vous allez dans la rue et vous rencontrez un groupe de jeunes qui ont des bâtons dans les mains ou des couteaux. Ils s'approchent de vous. Vous allez être dans un nouvel état qui sera la peur ou la panique. En anglais, on parle de flight, fight or freeze. Flight, c'est voler, on va courir ailleurs parce qu'il y a un danger. On peut aussi se battre, ou on peut aussi être comme immobile, tellement stressé, tellement angoissé qu'on n'arrive plus à bouger. Les animaux se comportent de la même manière. On ne pourrait pas entrer dans le cerveau de quelqu'un qui serait dans un mode de panique ou qui serait en stress. Ce serait complètement impossible. Pour entrer dans la tête de quelqu'un, il faut le mettre en confiance. Imaginez un vendeur de voitures dans une concession. Pour vous vendre sa voiture, il va commencer par vous flatter, par faire plein de choses très joyeuses, très heureuses, et puis finalement, vous aurez confiance en lui, vous serez plus à même d'écouter son discours et finalement d'acheter cette voiture. Pour obtenir ta confiance, cette personne qui est perverse narcissique, homme ou femme, va commencer par te vénérer. Elle va prendre toutes tes qualités et les amplifier. Tu te penses c'est drôle, mais là tout d'un coup t'es vraiment hilarant. Tu te penses c'est belle, t'es la plus belle femme du monde. Il prend du vrai, il prend vraiment des vraies qualités que tu as, mais il les monte en épingle. C'est ce qui s'appelle du love bombing, ça va très vite, c'est extrêmement rapide, vite il y a des mots d'amour, vite il y a des grands projets ensemble, vite on va se marier, tu comprends pas ce qui se passe, ça va tellement vite que tu te laisses happer par cette espèce de flow, une espèce de flux de paroles ou de promesses. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'intéressant. On arrive dans une première étape de la dissociation. La dissociation, c'est ne plus être au raccord dans notre cerveau entre ce qu'on vit réellement et ce qu'on est en train d'inventer. Se dissocier de quelque chose, imagine ton corps qui serait là et ton esprit qui part un petit peu ailleurs. C'est bien ton corps, mais tu vis quelque chose de différent de ce qui se passe réellement. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose que tu n'as pas remarqué probablement à l'époque, c'est que il est en train de te glorifier, de te mettre sur un piédestal, comme sur la photo qui est juste là, mais ce n'est pas exactement à ta place qu'il te met. C'est-à-dire, en gros, il est en train de te conduire vers un piédestal qui ne te représente pas exactement toi. Parce que tout d'un coup, il va commencer à te trouver des qualités que tu n'as pas, ou des défauts que tu n'as pas au passage. Il est en train juste de t'utiliser comme une pièce qui aurait un certain rôle. Et probablement que toutes ces relations précédentes auraient eu pile le même rôle, et toutes ces relations qu'il aura après auraient ce rôle également. Donc ce rôle, c'est pas exactement tiens, t'es pas vraiment toi, mais il te plaît beaucoup. Ça te transporte de bonheur, t'es super amoureux, tu trouves ça génial. Il va arriver ensuite quelque chose qui est un petit peu différent dans la phase d'après, c'est ce qu'on pourrait retrouver parfois dans de l'hypnose, c'est ce qui va s'appeler la transe hypnotique. C'est une personne qui parle beaucoup et qui va répéter les mêmes idées. Alors pas comme moi aujourd'hui, moi aussi je parle beaucoup, mais ce que je vous dis là aujourd'hui n'est pas sous le schéma ou dans le rythme d'une transe hypnotique qui est très particulière. On en parle dans un instant.
Pour commencer sur cette partie de la transe hypnotique, quand on écoute une musique qui a des ondes, on dit qu'on met tout le monde sur les mêmes ondes, dans le même rythme, dans la même humeur. Il y a même des tests qui ont été faits lors de concerts de rock par exemple, on met sur la tête des gens des capteurs et on se rend compte que finalement leur humeur, leur état, leurs vibrations sont exactement les mêmes que celles de la musique. Ce qui paraît normal finalement. On est des êtres humains, on s'adapte à notre environnement. Cette transe hypnotique, on l'a aussi nommée sur cette chaîne la salade de mots. C'est des idées, c'est des phrases qui, l'une d'entre elles sont cohérentes, mais qui, mises bout à bout, n'ont aucun sens. Dans la phrase numéro 1, il te parle de ta mère, dans la phrase numéro 2, de ton physique, phrase numéro 3, de son travail, et puis ça va recommencer. Ce sera répétitif. Un peu comme finalement un refrain d'une musique pourrait l'être. On t'a mis dans une forme de transe, grâce à la musique, et à chaque fois que revient le refrain, tu te retrouves à être dans le même état que ce début. Et ça s'amplifie, et ça vient s'ancrer en toi. Un thérapeute peut aussi te parler avec une voix qui sera assez monocorde, qui sera assez convaincante. Quand tu vas à l'église, il y a une personne qui a un micro, qui parle fort, qui te raconte une histoire qui est rassurante, il y a des chants à la fin, tout ça pour que les fidèles de l'église soient dans le même état au final, et ressortent en souriant, on s'est tous synchronisés ensemble, et on finit par être dans le même état, à penser la même chose. Pense bien à une chose là-dedans, on se considère souvent comme des individus séparés, en réalité on forme des cellules d'un même tout, d'une même planète par exemple. Comme sur ton corps, tu as des cellules, mais chacune d'entre elles, bien sûr, on peut la regarder séparément, mais il faut aussi considérer que toutes ces cellules font un seul et même corps qui est régi par les mêmes lois, par les mêmes vibrations, par les mêmes intentions. Cette salade de mots, ces discours répétitifs qui tournent en boucle, qui sont très fréquents, sont finalement des outils puissants pour t'hypnotiser, pour te mettre dans un certain état et surtout pour qu'il puisse te transmettre sa propre fréquence interne. C'est des messages qui deviennent négatifs avec le temps et tout le malheur qu'il a en lui, toute la haine qu'il a en lui, j'ai pris la pire photo du monde, tout ce qu'il a de noir en lui, en te répétant ces choses négatives, il finit par te les transmettre. Il a donc profité du fait que ton cerveau était ouvert quand il t'a mis sur le piédestal pour finalement cracher tout son venin, le répéter pour te mettre à la même vibration que lui. Imagine la vibration d'une personne qui est perverse, narcissique, et imagine ce que tu t'es pris finalement sur toi, dans ton cerveau, pendant tout le temps de la relation. Cette transe hypnotique, ces mots qui sont répétés, déjà j'aimerais savoir si vous les avez eus, mettez-moi ça en commentaire en dessous, vont permettre de faire ce qui s'appelle du mirroring. Il va recopier son état sur le tien. Un peu comme si on avait une clé USB sur l'ordinateur et qu'on pouvait transférer tout ce qui est sur la clé sur l'ordinateur pour le reformater de manière différente. Il a donc aujourd'hui accès à ton cerveau parce qu'il est en train de le faire vibrer en même temps que le sien. On a vu que dans un concert, les gens vibraient de la même manière. Des études expliquent aussi que si tu mets des femmes dans un même bureau, elles auront leur menstruation en même temps, quasiment au jour près à la fin. L'être humain est fait pour s'adapter et pour recopier les personnes avec lesquelles il est les plus proches. Si tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour avoir un virus, comme une grippe, une angine ou autre, c'est qu'un virus arrive dans l'une de tes cellules et celle-ci ne fait pas la différence entre une mauvaise cellule et une bonne cellule, elle va se contenter de la dupliquer. C'est ce qui fait que le jour 1, tu as juste récupéré le postillon de quelqu'un près de ton visage. Le jour 2, les cellules négatives, le virus commence à se dupliquer dans ton corps. Ton corps ne fait quasiment pas de différence entre quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Il se contente par miroir de répliquer la même chose. Rappelle-toi aussi dans l'histoire de Narcisse, dans la mythologie, sa femme, en tout cas sa prétendante, s'appelle Écho. Écho, c'est juste qu'elle répète ce que l'autre dit. L'histoire est assez tragique, elle est assez longue, je ne le raconte pas ici, mais elle finit par ne jamais être aimée par Narcisse et par mourir de chagrin. Est-ce que cette personne qui s'appelle Écho vous rappelle quelque chose ou pas ? On a donc Narcisse qui se regarde dans la mare, qui regarde son image et qui s'aime, et Écho qui est perdue amoureuse de lui, qui n'arrive pas à obtenir son attention, qui finit par mourir. À ce moment précis, tu arrives au maximum de la dissociation. Sur ton piédestal, tu vois quasiment plus la terre. Il y a bien ton corps qui est là, mais c'est un rôle qui a été positif qui n'est pas le tien, la phase de lune de miel dans laquelle tu n'arrives pas à revenir. On t'attribue aussi des critères négatifs, tu te fais critiquer en permanence, et tu finis par le croire. Il peut donc à ce moment-là contrôler ton bonheur en te donnant juste une miette de quelque chose de positif. Il peut aussi contrôler ton malheur. J'ai des clients qui m'ont dit « j'ai eu des crises de colère incontrôlables, ça ne me ressemble pas, je n'ai jamais vécu ça avant et même depuis la rupture, j'ai jamais vécu ça après. » Mais il arrivait en quelques mots à me rendre dingue, oui. Il contrôle complètement ton cerveau. Il y a des personnes qui me disent aussi, oui, c'est peut-être une personne qui est détraquée, c'est mon bourreau, mais il sait aussi me rendre heureuse. Et finalement, tu deviens addict à ça, au fait que cette personne a le contrôle total sur ton bonheur.
Finalement, ta réalité est complètement fausse, elle est complètement réinventée selon sa perception des choses. Toutes les images qu'il te met en tête, c'est sa vision négative, celle d'un vampire, qui est en train de te donner des informations qui sont fausses sur la vie. On parle de gaslighting, c'est lorsqu'il dit que ce que tu as vu n'était pas vrai. Tu penses avoir vu quelque chose il y a 2 jours, il t'explique que ce n'est pas du tout vrai, tu n'as pas vu ça. Tu es en train de remettre ta propre santé mentale en question. Tu ne sais plus si ce que tu vois c'est la réalité ou c'est quelque chose de complètement faux. Au passage, quand on sort de ce genre de relation, on a l'impression d'être dans une forme de brouillard pendant quelques jours. On ne sait absolument plus ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est toutes ces mauvaises images qui sont traitées et qui sont éventuellement expulsées. Si jamais tu refuses son contrôle pendant la relation, il va te faire ce qui s'appelle du stonewalling, un mur de pierre. En gros, il va te bouder, il va se comporter comme si tu n'existais pas dans la maison, pour te dire que tu dois accepter d'être sous son contrôle. Il va te faire aussi du renforcement négatif. Plus tu vas souffrir, plus tu auras une petite miette de bonheur par la suite. Il t'apprend qu'il faut souffrir, faut accepter de se faire déglinguer pour avoir un peu de bonheur juste après. Et pourtant, il y a en toi une lueur. T'as peut-être vu des dessins animés, on a vu la mythologie, au cinéma on parle de monstres comme Dracula, mais dans les dessins animés on voit ça aussi. Une jeune héroïne se fait hypnotiser par un méchant, ou elle a peut-être bu quelque chose ou mangé quelque chose, en tout cas, tout d'un coup, le méchant a pris le contrôle sur elle. Et elle arrive face à ses amis ne la reconnaissent pas et lui disent « Mais réveille-toi, réveille-toi !» C'est une de tes amies, ne nous fais pas de mal. Vous le connaissez, c'est un scénario qui est extrêmement classique. Elle a les yeux éventuellement qui tournent comme ça, on sent qu'elle est différente de ce qu'elle est en principe. Et à un moment donné, une personne vient, lui dit certaines phrases qui vont lui faire un éclat de lueur dans sa tête et la faire reprendre le contrôle de ses esprits. Tout d'un coup, elle peut quitter cette dissociation et revenir sur Terre et savoir qui elle est réellement. Je sais que parfois, tes amis t'en parlent, te disent il faut que tu fuis, même tes thérapeutes, même ta famille te disent mais pars de ça, c'est nocif. Mais t'arrives pas à retrouver cette lueur. Tu es toujours comme hypnotisé par l'autre, par tous ces messages qu'il t'inflige durant toute la journée. Et puis un jour, tu as un message qui te parle, ou tu as comme une espèce de connexion, tu te réveilles. Parfois, c'est tes enfants qui vont te dire « Papa ou maman, il faut qu'on sorte de ça ». Et c'est cette petite voix qui va te faire revenir dans ton corps et dans tes esprits. Cette personne qui est perverse narcissique a tenté de te transmettre le même mal qu'elle a au fond d'elle. Qu'on se mette d'accord, la douleur que tu as ressentie, le bonheur que tu as ressenti, ce n'était pas les tiens. C'était les douleurs de cette personne qui est perverse narcissique et c'était le peu de bonheur qu'il y avait parfois en lui. Il a tenté de te mettre ces images, de te faire croire des choses. Au moment où tu réalises, au moment où il y a une espèce de petite flamme qui se réveille, tu comprends que tout ça a été faux, alors là tu peux t'en sortir. Il sera important de savoir redevenir qui tu es vraiment en effaçant de ta tête les quelques années que tu as vécues ou quelques mois que tu as vécu avec cette personne. Sache que tous les souvenirs négatifs que tu as de cette période et tous les souvenirs positifs sont faux. C'est des choses qui ont été implantées dans ton cerveau, des choses qu'on t'a racontées en fait, ou qu'on a tenté de te faire croire. La seule douleur que tu as ressentie, c'était la sienne. Et au passage, cette personne-là vivra tout le temps avec cette douleur, en tentant de la mettre dans certaines proies, certains otages ou certains corps qu'elle va infecter par la suite, mais sa douleur restera toujours en elle. Elle va tenter de l'implanter, les gens finiront toujours par fuir, par retrouver le bonheur par la suite. L'être humain est capable de s'adapter à des choses négatives, comme quand on a un virus par exemple, il peut aussi s'adapter à des choses qui sont positives. Fréquente des gens qui sont heureux, crée-toi une vie qui soit joyeuse, même une vie qui soit très simple, qu'importe, des amis qui soient chouettes, des gens sur qui tu peux compter, et tu verras que ton corps aura la capacité par miroir de te transformer, de ressembler à tous ces gens qui sont autour de toi. Pense aussi au fait qu'il y a une espèce de belle métaphore sur la société. On se dit victime d'une personne qui est perverse narcissique. Parfois, quand je vois ce qui se passe dans notre société, parfois dans le gouvernement, parfois dans les news, parfois des choses qu'on nous répète en permanence, je me dis qu'on est aussi probablement embrigadé par tous ces médias, par toute cette société, par tous ces réseaux sociaux. Et je pense qu'il serait grand temps qu'on fasse un pas en arrière pour redécouvrir qui on est vraiment et ce qu'on souhaite vraiment sur Terre. Voilà mes amis, si vous souhaitez me contacter, il y a un lien qui est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.